Salut à tous, ici Zaroid, juste avant de sauter dans le train direction Paris pour host l'Overwatch League ce soir aux côtés de tous les bros, je vous poste l'interview d'Unco. Alors Unco qui revient sur son week-end d'Overwatch à Dallas, Unco aux portes des playoffs du Stage 2 avec son équipe Dallas Fuel, Unco aussi qui s'explique sur sa décision de ne pas participer à la Coupe du Monde Overwatch cette année avec l'équipe de France, une interview en direct dans mon live sur Twitch, c'était hier soir, Unco a rincé que j'ai pris presque au pied du lit, ce qui peut expliquer aussi quelques brumes des fois dans son expression. Merci en tout cas à lui d'avoir fait l'effort de pousser la porte. Unco MVP lors du derby texan face à Houston Outlaws. Je vous laisse avec lui et je vous retrouve rapidement juste après. Mesdames et messieurs, regardez, Unco est avec nous en live, en direct. Faites tourner les serviettes. Los Angeles. Alors attends, je vais juste te baisser un petit peu parce que ton micro est ultra fort, Unco. Mais ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous. Unco, t'es le 3e mousquetaire français de Dallas Fuel que je reçois cette saison après AKM et Demon. Tu m'as fait un peu attendre, Unco, mais ça rend ta parole encore plus précieuse et en plus, tu me fais le plaisir d'intervenir en direct. Unco, pour commencer, dis-moi, c'était comment cette courte étape de l'Overwatch League à la maison à Dallas? C'était insane, hein. Pour le coup c'était le premier match à la maison quoi, en Overwatch League. Donc pour le coup c'était insane, hein. Il y avait 5000 personnes, il n'y avait pas 5000 personnes qui étaient là pour cheer for us, mais il y en avait sûrement 4500 qui étaient là pour nous quoi. Et c'est insane, t'as tout le monde qui gueule, Dallas qui gueule ton pseudo, ça aide de ouf pour les matchs. Franchement c'était ultra bien organisé en plus, c'était insane, vraiment insane. Vous êtes arrivé un petit peu en avance, hein, c'est ça? Oui, on est arrivé 5 jours avant nous. On est arrivé 5 jours avant et on s'est entraîné dans les locaux de Envy, Team Envy. Et dès que vous êtes arrivé, vous avez tout de suite senti que les fans étaient archi chauds quoi. Ah bah quand tu rentres sur scène, de toute façon vu que t'es chez toi, en fait c'est... Ouais, c'est insane quoi. Je sais pas, vu que t'es chez toi, ils sont tous là, ils te supportent toi quoi. On est chez eux et on est sur le papier chez nous, du coup bah ouais, ils sont là, ils nous supportent nous quoi. C'est cool. Et alors comparé à Paris, parce que je vois la question qui pop un peu dans le chat. Oh, coucou Ben Best qui est là. Par rapport à Paris, par rapport à la Coupe du Monde, l'ambiance qu'il y avait justement à la Grande Arche à Paris, c'était comment? Est-ce que c'est comparable ou pas? Bah Paris ouais c'est comparable, en fait c'est exactement la même chose, ils étaient là, ils ont cheer pour nous en fait, et genre c'était ultra bien. Ouais, en gros c'est la même chose sauf qu'à Dallas il y avait plus de gens en fait, c'est juste ça quoi. Et peut-être que les Français sont un peu plus bruyants quand même, mais en vrai ouais il y avait juste moins de monde à Paris quoi, mais sinon c'était vraiment la même chose sur le contexte. Et qu'est-ce qu'on te dit ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur la mentalité des Texans? Est-ce qu'elle est particulière? Est-ce qu'ils sont très exubérants, très démonstratifs? Ils n'hésitent pas à venir vous revoir, etc. Comment tu les sens ces Texans? Non, c'est des gens normaux quoi, je sais pas. C'est Texans, il les a appelés genre. Non mais je sais pas, c'est des gens normaux, ils sont avenants, il y a des gens qui sont moins avenants et d'autres... Non mais c'est de savoir un petit peu, c'est de savoir, parce que là tu nous dis ok dans la salle c'était archi chaud, les gens étaient là, tapaient des mains, etc. Vous encourager, crier les pseudos, mais quand vous étiez en ville, est-ce que vous avez été hyper sollicité? Est-ce que vous aviez des espèces de meetings, des rendez-vous spéciaux avec les abonnés, des OPSP en fait prévus par Dallas? On avait des fan meetings avec Jack in the Box, on avait des fan meetings tout court sur place à l'arena là-bas. Et puis bah ouais, nous on avait plus de... Je sais plus... Je pourrais même pas te dire combien de gens sont passés et on a signé les autographes, ça s'arrêtait pas, il y en avait plein. C'était insane quoi. Mais ouais, c'était vraiment cool pour le coup. Vous avez été ultra sollicité ou pas? Enfin, est-ce que vous avez... Là, tu dis, on s'est entraîné dans les locaux d'Envious, etc. Mais vous avez eu le temps de souffler un petit peu, le temps de prendre vos marques, ou vous étiez en mode... on n'a pas vraiment eu le temps de souffler. On a été à Dallas, ça s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on avait une journée de scrim et en plus, on avait plein de trucs pour les médias à faire. Du coup, ouais, ça y avait énormément de choses à faire. On n'a pas eu de day off, rien. On n'a pas vraiment eu le temps de souffler. On a pas mal changé d'hôtel aussi. Non, on n'a pas vraiment eu le temps de souffler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un peu de temps à faire cette fameuse interview, c'est parce que j'avais plein de trucs à faire. Ouais, puis il y avait le déplacement aussi. Quelles sont les 2-3 images que tu garderas toi de ce week-end à Dallas, Unco? Bah le dernier match en fait, parce qu'en fait le dernier match c'était ultra spécial. Autant c'était Houston, donc c'est une équipe milieu de tableau, ça reste moyen.
Mais pourtant, quand on a gagné, on était ultra contents. Mais c'était pas parce que c'était Houston, c'était plus parce que le public c'était ouf en fait de jouer chez nous, c'était insane. Ouais, t'es sur une scène devant 5000 personnes qui sont là pour toi et tout. Franchement, j'en ai fait des events dans ma vie, hein. J'en ai de l'expérience, mais pour le coup, cet event-là, c'était sûrement le meilleur parce que c'est là où il y avait le plus de monde et qui sont venus pour toi, quoi. C'était vraiment, ouais, c'était ouf. Est-ce que t'as ressenti une petite pression supplémentaire? Toi, tu dis toujours que t'es assez chill, etc. Mais autant les Los Angeles Valiant, vous leur êtes rentrés dedans, il n'y a pas eu de match. Autant face à Houston, il y avait un petit peu plus de résistance quand même. Ouais, on s'était plus préparé pour Valiant que pour Houston en fait. Parce que c'est dur de préparer deux matchs et les deux ne jouaient pas du tout pareil. Et genre pas du tout pareil. C'est pas le même style de jeu. Je vais pas approfondir là-dessus, mais ouais, c'est pas du tout le même style de jeu et du coup on a dû s'adapter rapidement sur le tas et c'était pas facile. Mais bon, on a fini par gagner donc c'est ce qui m'importe. Et mis à part ce deuxième match face à Houston, le public, tout ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu vas garder en mémoire longtemps, un truc qui t'a marqué? Même au sein de l'équipe, est-ce que t'as le sentiment par exemple que ça a renforcé l'équipe d'avoir vécu ça? Bah ouais, ça renforce l'équipe forcément. Après, on n'avait pas vraiment de fissure dans l'équipe, quoi. Genre, c'était. Sans parler du joueur. C'était. Enfin, on s'entend tous bien, franchement. Franchement, je suis ultra content de mon équipe cette saison. On est tous sur la même longueur d'onde. Il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les équipes, mais au final, on s'entend bien et on aime bien jouer ensemble, on se fait confiance et franchement, c'est le plus important. Ça se voit aussi que vous êtes, qu'il y a une excellente entente dans l'équipe à la fin quand vous prenez tous dans les bras. Quand OG aussi, OG qui a craqué sur scène, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, trop d'émotions? C'est la pression qui redescend d'un coup? On a vu tout le monde arriver, le prendre dans ses bras, essayer de lui remonter pas le moral parce qu'on imagine que c'était des larmes de joie, quoi. Vous veniez de gagner vos deux matchs. C'était des larmes de joie. Et OG il a pas d'expérience du tout et les gros events comme ça il en a jamais fait dans sa vie. Pour lui c'était insane parce que pour le coup il y avait énormément de monde qui gueulait OG et puis c'était des choses accumulées, c'est le fait qu'on ait gagné, le fait de jouer devant autant de monde et qu'il avait sûrement un peu d'adrénaline et puis ouais il y avait pas mal de trucs qu'on fait que ouais à la fin il était content puis il a pleuré, mais le truc avec OG c'est qu'il pleure, enfin ça fait pas de... ça choque personne parce que il est tellement jeune en fait, ça passe en fait. Ah, c'était un bon moment, moi ça m'a rappelé aussi les larmes un petit peu de Striker la saison dernière avec Boston Uprising quand ils avaient battu London Spitfire. Toi, Unco, t'aimes bien quand ça bouge comme ça, quand on fait ses valises, quand on prend l'avion, quand on casse un peu les habitudes, ou t'es plutôt du genre pépère? Toi, t'aimes bien être tranquille chez toi, t'aimes pas qu'on te bouscule De temps en temps, ça me va, comme là, c'était cool, franchement, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bougé. Mais par contre, tout le temps voyager, moi j'ai horreur de ça. Les voyages, j'ai du mal. D'ailleurs, elle, faut la banne du chat. Ah oui, elle dit quelque chose d'intéressant, ça durera. T'as versé ta petite larme aussi, Unco, sur... Non, mais moi c'est compliqué. C'est que je rigolais, moi. C'était les lentilles qui grattaient, non? Ouais, c'est ça. Comment ça, vas-y alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout là, Unco. Putain, gars. On est entre nous là, tu peux y aller. Qu'est-ce qui fait que t'as craqué comme ça? Il y avait du monde qui était venu pour te voir ou... Non, mais c'est juste que... Disons que j'étais éclaté, parce que alors, moi dans l'équipe, si tu veux, je suis le mec, je m'explose la voix H24 à chaque fois qu'on joue. Et du coup, je donne tellement tout que bon, déjà avec mes soucis d'œil, j'arrête pas de gratter mes yeux tout le temps et j'ai les yeux éclatés à la fin du match vu que j'ai tout donné en plus. Et le truc c'est qu'à la fin, voilà, avec le contexte, ce qui s'est passé c'est qu'attends, en gros, on a gagné, on est donc on est tous devant le public à la fin. Et je vois OG qui pleure et je parle à Damon, je lui fais pourquoi il pleure OG et tout, et puis on rigole et tout. Et puis là d'un coup moi j'ai Zachary à ma gauche, donc Zachary qui est giga jeune aussi, il a 18 ans. Je le vois, il se met à pleurer dans mes bras, je fais mais putain qu'est-ce qui se passe? Et au moment où il pleure, je me suis dit, parce qu'en fait Zachary il a vachement pris de blame tout le long du stage quand on a perdu en fait. Et j'ai pensé à ça parce qu'il a pris tellement de blame alors que c'était pas forcément sa faute, tu sais, sur sa brigue et tout le blame qu'il a pris. Et j'ai pensé à ça et ça m'a fait tellement plaisir pour lui parce qu'il y a tout le monde qui disait Zachary que ouais, j'ai eu la larme à l'œil quoi. Et puis après, du coup, il y a eu le timing aussi où j'ai été élu player of the match du match. Aussi, ouais. Et mais ça, je l'ai pas su, ça, je l'ai pas du tout su en fait. Du coup, je le savais pas en fait quand j'étais sur scène. C'était que les gens sur le stream qui le savaient. C'était principalement pour ça quoi. Non, c'est intéressant, mais ça montre beaucoup de choses. Moi, je trouve le fait que vous soyez touchés les uns pour les autres, ça montre que vous êtes plus que des simples collègues. Dallas Fuel a réussi à construire quelque chose en plus, je trouve, et ça fait
Ça fait plaisir. Puis il n'y a pas de honte, hein, Unco, à se laisser aller aussi. Vous aviez eu un week-end, une semaine en tout cas très chargée. Ça change quoi d'ailleurs de passer de la Blizzard Arena à Los Angeles à l'Allen Event Center à Dallas? En termes d'organisation, c'est la même chose. En termes de traitement, c'est les équipes de Blizzard qui se sont occupées de vous. Il y avait l'équipe de staff de Dallas qui s'est occupée de nous et il y avait de tout et avec le staff de Blizzard également. Mais l'organisation est pas la même, hein, il y a plus de monde. Du coup, je te cache pas que oui, c'était forcément pas la même chose. Et du coup, on arrête de la remercier, elle ne mérite pas ses remerciements. Quoi, c'est un petit clin d'œil. Hein. Concentre-toi sur l'interview, t'occupe pas du chat. Non. Et du coup, ouais, mais ouais, c'était pas la même, il y avait plus de monde, donc plus de staff, et puis voilà, quoi. Donc du coup, c'était pas la même que l'Arena à Los Angeles, vu qu'il y a il y a moins de monde, quoi. Unco, l'Overwatch League, 2 jours à Dallas, ça pouvait être très sympa quand on porte les couleurs de Dallas, mais voilà, fallait pas se rater, t'en as parlé, il y avait quand même cette petite pression particulière, d'autant plus que là, c'est la route vers les playoffs qui s'ouvre à vous après avoir gagné vos 2 matchs. Je pense que tu vois là on est revenu avant-hier et hier on a déjà repris les scrims parce qu'on a 2 jours de scrim avant Mayhem en fait. C'est-à-dire que jeudi on a déjà Mayhem, c'est notre dernier match, si on le gagne on est en playoff. Est-ce que vous avez quand même pris le temps de fêter votre week-end à Dallas après vos 2 victoires ou pas? Est-ce que vous avez fait, je sais pas, est-ce que vous êtes allé bouffer un truc? Est-ce que vous êtes sorti un petit peu? Vous avez fêté ça avec les fans? Ou pas du tout? Vous êtes reconcentré direct sur le boulot? Il y avait le jour même, le dernier jour avant qu'on reparte de Dallas, il y avait une after party. Je sais qu'ils y sont allés. Moi, je suis pas trop fêtard et j'étais ultra crevé du match de toute façon. Donc, moi, je suis allé me coucher. Mais sinon, je pense que les autres ils sont bien amusés, quoi. Mais moi, j'avais un avion tôt le lendemain, du coup, je préférais vraiment me coucher. Vous n'avez pas voyagé tous ensemble? Non, 2 groupes. On était énormément. Faut savoir qu'il y a les joueurs qui sont déplacés, il y a tout le staff qui s'est déplacé et également tout le content de Dallas qui sont déplacés. Du coup, ça fait un petit paquet de gens, ça. Bon, maintenant, faut terminer le boulot, hein, Unco. Alors, ce sera vendredi pour nous en France. Ce sera aux alentours de 2h30 que vous allez jouer face à Florida Mayhem pour aller chercher les playoffs. Vendredi, pardon. Pour vous, ce sera jeudi, mais nous, avec le décalage horaire, vous, ce sera jeudi, mais nous, ce sera vendredi. Attends, juste avant de parler, parce qu'il y a une question intéressante dans le chat, vous, la coupure de courant, vous l'avez vécue ou pas? Non, moi, je peux te dire que la coupure de courant, j'étais en train de dormir. Ok. Je savais même pas qu'il y avait eu ça. J'étais là, je dormais dans mon lit, je me suis réveillé, on m'a dit il y a une coupure de courant, j'ai fait ah. Et c'est tout, quoi. Ok. On va pouvoir jouer, donc c'est bon, ouais, t'es passé à autre chose. Je reviens donc sur votre dernier match face à Florida Mayhem. Unco va pas falloir se chier dessus comme en Stage 1 face à Boston Uprising, là. Je te permets pas, Zaroid, hein? Comment ça? Moi, j'étais très déçu de vous voir échouer, entre guillemets, vous faire remontada par Boston Uprising. Est-ce que tu penses que cette expérience-là va vous servir pour ne pas perdre face à Florida Mayhem, même si voilà, Florida Mayhem, c'est pas non plus un adversaire du même acabit que Boston Uprising? Ouais, non, mais ouais, on va éviter de refaire la même chose que Stage 1, parce que Stage 1 c'était le même scénario. Si on battait Boston, on était en playoff. Ouais. Le pire, c'est qu'on gagnait 2-0 et on a réussi à perdre 3-2. Ça y est, tu m'as refait penser à ça. Peut-être me foutre en l'air après l'interview. Mais non, c'est bon. Vous avez réavancé depuis. Vous avez rebondi, faut pas refaire la même, hein. On va aller en playoff ce coup-ci, on va pas déconner. Et puis on va essayer de gagner même, puis de jouer notre jeu et ça devrait passer normalement. Tu disais dans l'équipe, il y a des joueurs qui manquent un peu d'expérience, que ce soit sur scène. Tu citais OG, Zachary, qui sont de très jeunes joueurs. Est-ce que tu penses qu'ils ont plus de pression sur un match là, couperé entre guillemets face à Florida Mayhem, ou qu'il y avait plus de pression ce week-end à Dallas devant le public, même pour le derby, À Dallas, parce que attention, hein, perdre chez nous avec un public qui est pour nous contre Houston, c'était le pire mistake, hein, fallait pas faire ça, hein, parce que Houston ça fait partie du Texas, Texas, faut pas perdre, hein, parce qu'il y avait quelques fans de Houston quand même dans le public, et c'était vraiment important de gagner ce match. Hein. Est-ce que d'ailleurs cette notion de derby, vous l'avez ressenti? C'est-à-dire, est-ce que dans le discours du coach, en gros, par exemple, Aero vous a dit s'il y a bien un match ce week-end à ne pas perdre, c'est celui contre Houston. S'il y a bien un match à ne pas perdre sur ce stage, c'est celui contre Houston, à domicile, devant notre public. C'est limite notre match le plus important, quoi. Faut tout donner. Oui, il nous a dit ça, quoi. Ça faisait partie de son débrief, de son talk avant match, quoi. C'est le genre de parole qui te touche, toi, ou tous les matchs se ressemblent?
Ouais, tous les matchs ressemblent pour moi. Je te cache pas qu'au moment où le coach parle, j'ai du mal à me focus sur ce qu'il dit. Je suis plus focus sur mon match. Mais il le sait tout ça, qu'on est focus. Mais il le fait quand même puisque c'est important. Il faut le faire parce que il y a les caméras. Du coup, il faut quand même qu'il fasse son speech, quoi. Ah, ok. Ah, c'est de l'acting en fait. Pas de l'acting. Il y a des gens, ça les aide dans l'équipe. C'est juste que pour moi, je suis tellement focus que ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre en fait. Si Dallas est en playoff, Onco, on peut espérer quoi de Dallas là? Est-ce que Gagner la stage, ça serait vraiment exceptionnel. est-ce que Dallas aujourd'hui est une équipe qui potentiellement peut aller chercher les meilleurs, peut aller taper du alors on va y aller crescendo, mais peut taper du Gladiators, du New York Excelsior, du San Francisco Shock, du Vancouver Titans. C'est vrai qu'il y a 3 grosses équipes, c'est Shock, Titans et SF Shock. Ah non, attends, Shock, Et New Titans York, et ouais. New York. Et du coup, ça va être chaud pour les taper, mais je pense qu'on peut y arriver en vrai. Dû à nos résultats déjà en scrim, je pense qu'on est capable, faut juste qu'on se donne les moyens. Et puis, après, si Gladiators, c'est pas vraiment, ou London, c'est pas vraiment des équipes qui nous font peur, je pense que c'est largement atteignable. Quand tu dis si on se donne les moyens, on peut le faire, ça veut dire quoi se donner les moyens, Onco? Bon, ça veut dire jouer comme on joue d'habitude et pas monter sur scène et perdre en niveau ou pas faire ce qu'on fait en scrim, quoi. Jouer notre jeu en gros. C'est ça, selon toi, aujourd'hui, la plus grosse limite de Dallas, elle est presque mentale, en fait. Bon, de toute façon, c'est pas la limite de Dallas, c'est la limite d'Overwatch. Overwatch, il faut faire confiance en tes teammates, il faut pas faire d'autres trucs que tu fais pas en scrim, quoi. Il faut vraiment faire sur ce que tu travailles toute une semaine sur quelque chose, tu te tiens au plan et généralement, si tu joues bien, c'est censé marcher en fait. Et il faut juste se tenir à ce qu'on fait et pas faire de dérapage. Aujourd'hui, Vancouver Titans, San Francisco Shock et je vais pas mettre New York Excelsior dans le même bateau parce que je les trouve un peu moins en forme et puis on a vu ils sont même capables de perdre contre Atlanta Reign. Mais c'est deux équipes SF Shock et Vancouver Titans, c'est des équipes qui sont supérieures ou qui sont aujourd'hui injouables. Est-ce que t'appelles par injouable? Bah imbattables quoi. Enfin les deux peuvent se battre l'une l'autre mais moi, sinon... je pense qu'ils sont tous battables. Moi je pense qu'ils sont tous battables. C'est juste que ouais, ils font très peu d'erreurs en GOAT, ils jouent vraiment bien. D'ailleurs c'est pour ceux qui jouent rien d'autre, généralement ces équipes-là, ces 3 équipes-là. Mais je pense que c'est faisable de gagner en vrai. Ils ont déjà perdu, donc c'est forcément faisable. En scrim, c'est deux équipes que vous avez déjà battues. Ça dépend des fois, les scrims ça c'est random, c'est un coup tu te fais défoncer, un coup tu défonces, un coup c'est 50-50. Donc du coup je pourrais pas dire, mais je sais juste que c'est faisable de gagner quoi. Alors Onco, avant de parler de toi et de ta saison, il va nous rester uniquement quelques minutes, juste pour clarifier les choses, ta situation par rapport à la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, tu vas la jouer ou t'en as pas envie? Non, je ne vais pas la jouer. Je pense qu'il est temps de laisser la place à d'autres gens. J'estime que la Coupe du Monde, ça a été les mêmes personnes pendant 3 ans, 2 ans. Moi, ma value, elle va pas changer en tant que joueur. Je fais partie de l'Overwatch League depuis les tout débuts. J'ai pas vraiment besoin de visibilité. Je pense que je peux laisser ma place pour la Coupe du Monde pour quelqu'un qui a besoin de cette visibilité pour monter. Et ça va me permettre en amont de me reposer après la saison Overwatch League. C'est surtout pour souffler en fait que tu fais ça. Ouais, les deux en fait, les deux. C'est aussi une forme d'honnêteté pour toi, par exemple, de dire en gros que tu sens pas le truc, que si t'es pas sûr d'être à 100%, tu préfères aussi laisser la place à quelqu'un qui en bénéficiera davantage. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Genre, moi, comme, voilà, c'est ce que j'ai dit, quoi. C'est ce que je viens de dire à l'instant, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu te donner quand même envie de ne pas rater cette Coupe du Monde? Le seul truc qui m'aurait plus ou moins saoulé de pas la faire, c'est s'il y avait encore des qualifs en France. Parce que c'était une scène d'aller en France avec le public français et tout, c'était vraiment bien. Mais vu que cette année, je crois, j'avais déjà pris ma décision même avant de toute façon, mais vu que s'il n'y a pas de qualification ou c'est sur internet, je crois, les qualifications, et les phases de playoff sont directes à la BlizzCon, du coup, ouais, c'est juste ça qui m'aurait manqué en fait. C'est faire des qualifs en France s'il y en avait eu. Vu que ça avait ultra bien marché, je me suis dit, ils vont faire la même chose l'année prochaine, mais ils l'ont pas fait du coup. Unco, bon toi là tu viens de déclarer que ce sera très certainement sans toi la prochaine Coupe du Monde. Je crois que Poco aussi a annoncé qu'il ne jouerait pas spécialement la prochaine Coupe du Monde. Il était sérieux ou il déconnait Poco? Je pense qu'il déconne. Ah, Poco déconne. Oh oui, Poco. Poco. Non, déconne par rapport à ça. Ah bah ouais, il est toujours jamais sérieux en fait. Du coup, faut pas prendre au mot ce qu'il dit. Il y a un petit certain ton de voix, peut-être que je peux te dire s'il est sérieux ou pas, mais 3/4 du temps il est pas sérieux. Du coup, faut attendre. À tout moment, il change d'avis. C'est un peu comme Dylan. Je pense que Dylan il peut changer d'avis rapidement. T'en as parlé avec lui, avec AKM?
Hakem, je sais pas ce qu'il veut faire. Il me disait que si à la limite il y a que la BlizzCon en LAN et qu'il n'y a pas trop de préparation avant, il la fera. Mais je sais pas. Je veux pas parler pour eux. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Du coup, j'en sais rien. Alors Onko, on va changer de sujet maintenant que la World Cup a été traitée. Là, il y a à peu près 2 mois, enfin au début quand l'Overwatch League venait de commencer, on avait échangé ensemble et je t'avais senti un petit peu irrité par l'attention portée à Paris Eternal. Voilà, j'avais eu l'impression que tu trouvais qu'en France, on parlait beaucoup de Paris, mais qu'on parlait pas beaucoup des autres Français en Overwatch League. Alors avant que tu répondes, je voudrais préciser que en ce qui me concerne, moi je sollicite tous les Français de la même manière. Après, il y en a qui répondent vite, il y en a qui répondent moins vite que d'autres, il y en a qui me répondent pas du tout. Mais toi, t'as vraiment cette impression-là qu'en France aujourd'hui, il n'y en a que pour Paris Eternal ? Non, pas que pour Paris Eternal, mais après ça donne du sens, c'est Paris et tout, mais bon. En vrai, je m'en fous quand je dis ça, c'est pour rigoler. Je demande pas me demande pas d'attention, je m'en fous en vrai. Mais ouais, j'avais l'impression que quand même qu'il y avait un peu de, enfin Paris quoi. Genre, de toute façon, moi c'est un peu ma vie, hein. Genre, je me rappelle, on était chez Rogue, on était une équipe full FR, mais c'était sans plus. Vous préfériez en fait parler un peu de, par exemple, je sais pas, Gamers Origin que de nous en fait. Genre moi, par exemple, tout ce qui est caster français, je connais pas vraiment en fait du tout. Je leur ai presque jamais parlé en fait. Ils sont jamais venus vers moi, je suis jamais venu vers eux, genre, je sais pas. Moi je suis un peu dans ma bulle en fait, je demande rien, je fais mon truc. Bah t'es aussi Mais aux c'est vrai que États-Unis donc c'est pas forcément simple. Mais moi Ouais, j'avais parlé de Paris Eternal, Gamers ils sont aux Origin États-Unis aussi. après avoir parlé de Rogue et j'avais continué de parler de Rogue et je parlais de Gamers Origin à la fois. Je pense que c'est bien qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde, mais faut que ce soit aussi équilibré et puis il faut aussi que les gens jouent le jeu, tu vois. Si moi je te sollicite ou que je sollicite un Poco et que j'ai pas de réponse, il y a un moment effectivement je vais essayer de parler d'autre chose. Alors Unco, moi je suis frappé, il y a un truc que je voudrais aborder avec toi, je suis frappé par le nombre de joueurs qui ont du mal à supporter le rythme ou la pression psychologique de l'Overwatch League. On a vu pas mal de joueurs craquer, rentrer au pays. Vous avez vécu ça chez Dallas Fuel avec notamment Effect, l'an dernier qui est retourné en Corée, là qui a décidé de prendre sa retraite. C'est si dur que ça, le rythme de l'Overwatch League ? C'est moins dur que la saison dernière. Après, c'est toujours autant de pression, quoi. Si tu te donnes à fond pour gagner, c'est énormément de pression. Tu joues tout le temps. Tu fais ta journée de scrim, tu rentres, tu joues, tu vas dormir. Le lendemain, même journée. Tu joues. Et crois-moi que faire de la ranked sur Overwatch pour le mental, ça aide pas beaucoup. Hein. Et je peux comprendre qu'il y en ait qui saturent. Hein. Enfin, même moi, je ralentis un peu comment je joue en ranked parce qu'avant, je jouais beaucoup trop au début de la saison. Là, j'ai ralenti un peu parce que sinon, ça allait commencer à faire un peu trop, quoi. Ça, c'est l'expérience qui fait que tu arrives à trouver un peu ton rythme de croisière, en fait, justement pour éviter le burn-out. Ouais. Puis c'est pareil, hein, faut pas oublier que on est en Amérique, on est loin de notre famille, loin de nos amis, loin de tout en fait. Hein. On vit pour le jeu en fait. On vit juste pour le jeu et voilà, c'est tout quoi. Du coup, il n'y a pas vraiment que des bons côtés. Hein. C'est le plus dur pour toi aujourd'hui, le fait d'être... Enfin, tu l'avais déjà vécu à l'époque de Rogue, où t'étais à Vegas, etc. Mais aujourd'hui, le fait d'être loin de tes amis, de ta petite femme, de ta famille, tout ça, c'est le plus difficile à supporter. Ouais, en vrai, c'est le plus dur, ouais. C'est chiant. Le soir, tu vois, moi je te le dis, le soir, je rentre dans mon appart, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, tu vois, je suis tout seul, je me dis, est-ce que je joue encore en ranked alors que j'en ai pas forcément l'envie et ça va pas forcément m'apporter grand-chose parce que je viens de me coltiner 7-8 heures d'Overwatch en team. Après, je me dis, oui, est-ce que je fais autre chose, mais en fait, je sais pas quoi faire, en fait. C'est là, à ce moment-là, ça manque de quelqu'un, moi, je suis quelqu'un, je commence à être tout seul, ça me saoule un peu en fait. Et on s'ennuie, je parle à Kem et tout. Même lui, il me dit putain, j'en ai marre, on se fait chier en fait. On se fait chier, on sait pas quoi faire quoi. Genre, ouais, ça manque de quelque chose. Une dernière question, Unco, celle-là je l'ai pris de mon Discord avec les subs. Est-ce que par rapport à la première saison de l'Overwatch League, tu sens une certaine différence en termes de niveau de jeu, tu vois, de rapidité aussi à apprendre la méta, de rapidité à s'adapter? Est-ce que tu sens que le coaching staff est mieux préparé, plus performant, que les joueurs aussi ont pris l'habitude, ont gagné en XP par rapport à la saison 1, qu'en termes d'organisation avec Blizzard, etc., tout se passe mieux aussi au sein du staff de Dallas Fuel? Ouais, j'ai l'impression que tout est un peu mieux cette saison. Hein.
Enfin, comment le staff travaille sur l'Overwatch League en saison 2, c'est pas du tout la même chose. Pour après, tout ce qu'il s'agit de Dallas Fuel, c'est pareil. Notre coaching staff, il est insane. On a Damon, Ouais, vous êtes 4 ou 5 Jane, dans le coaching staff. Aero, Vol'jin, Tikati. Il y a 5 coachs. Enfin, ouais, on a 5 coachs, on a 2 managers. Donc, les managers, tu sais, c'est un peu les mamans. Si t'as besoin de quelque chose, si t'es malade, ils t'emmènent au médecin. Si t'as besoin de ci, ils vont chercher. Nani, nana. On en a 2. La saison dernière, on en avait qu'un. Enfin, là, c'est l'impression que tout est mieux en fait. L'organisation est vraiment parfaite pour le coup. Ok, c'est ça qui est monté en puissance. Et par rapport au jeu en règle générale, est-ce que tu as le sentiment que voilà, les équipes s'adaptent plus vite, que le niveau de jeu est monté d'un cran et qu'il va continuer à monter d'un cran? Ouais, c'est vrai que pour le coup, le niveau est monté d'un cran et je pense que ça va continuer au fur et à mesure des méta. Là, pour l'instant, ça commence à faire un bon petit moment où c'est GOAT. Du coup, tout le monde est quand même un peu. Ils sont arrivés à pousser la GOAT à son maximum en termes d'optimisation de tout en fait. De tout dans ce que tu puisses faire avec une GOAT. Il y a 6 mois, tu te serais pas dit tu vas faire GOAT avec Ana à la place de Zen quoi et gagner en fait contre une GOAT qui a Zen, et au final ça marche parce que il y a des choses qui font que ça marche et il faut faire en sorte que ça marche et du coup ça devient plus fort. Enfin, ça dépend de tout en fait mais ouais, c'est vraiment mieux cette saison. Ça a clairement step up. Ouais, ça step up. Dernière petite question parce que voilà, va y avoir l'Atlantic Showdown. La région européenne, les 2 meilleures équipes européennes vont rencontrer les 3 meilleures équipes américaines. Parmi les meilleures équipes américaines aujourd'hui, on a clairement Team Envious, donc qui est votre équipe Academy. Vous jouez contre eux? Oui, notre Team Contenders qui est d'ailleurs actuellement en finale des Contenders et exactement, qui est invaincu. Contre Atlanta Academy, ouais. Ouais, ils nous sont d'une aide très précieuse parce que on les joue quand on veut et grâce à ça du coup non seulement on les joue quand on veut, c'est-à-dire avant les matchs on a tous les jours, on a tout le temps avant nos matchs un bloc de 2 heures contre eux, ouais, et en plus on peut les faire jouer ce qu'on veut. C'est-à-dire la map qu'on veut, ouais. La compo qu'on veut. Et quand on veut s'entraîner sur quelque chose en particulier et plusieurs fois, ça veut dire que par exemple, je te prends un exemple, on va faire le premier point de Kings Row plusieurs fois en les faisant jouer Go de son bras, et ils vont attaquer le premier point avec la Go de son bras, et une fois qu'ils l'ont pris, hop, on reset et on le refait en fait. Genre, ça aide de ouf. Mais nous, en contrepartie, par exemple, tu vois, hier, ils avaient leur match contre Atlanta. Non, NRG, pardon. On les a chauffés avant leur match et on a fait la même chose pour les remercier parce qu'eux ils le font tout le temps. Nous, c'était la première fois qu'on le faisait. Mais ouais, par contre, c'est insane. Hein. Ça aide énormément. Tu fais ce que tu veux contre tes opponents et en plus, ils sont bons. Donc, du coup, c'est encore mieux quoi. Tu les vois aller au bout? Ah oui, je les vois clairement aller au bout. Pour le coup, ils sont en 7-0, 8-0 maintenant. Pour le coup, ils sont très bons. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment moyen de gagner pour le coup. Ça va être contre Philly, je pense. Même Academy. De gagner l'Atlantic Showdown? Derrière, de battre les équipes européennes. Atlantic Showdown, il y a Europe, NA et Corée, c'est ça? Il y aura Europe, NA et la meilleure équipe sud-américaine pour l'Atlantic Showdown. Ouais, après, il y aura le Gauntlet, ça sera plus tard. Mais tu penses qu'ils peuvent taper les équipes européennes comme British Hurricane, ça va être chaud. Après, je connais pas trop, je suis pas à la scène européenne, du coup, je m'avance pas. Mais ils ont un bon niveau, pour le coup, ils ont vraiment un bon niveau. Bon, Unco, je vais te laisser parce que j'ai Tsuna qui tape à la porte. Tsuna qui, à 21h, doit filer en scrim pour préparer justement la finale des Contenders Europe. Unco, je vais te remercier d'avoir pris le temps de t'arrêter chez moi. La porte est grande ouverte, tu le sais, tu reviens quand tu veux. Juste, s'il te plaît, promets-moi de ne pas attendre 3 mois avant de revenir. Ok. Je peux pas te promettre ça parce que moi comme toi nous avons un emploi du temps plutôt chargé, hein, monsieur Zaroïd. Oui, mais on peut trouver un terrain d'entente, Unco. Attention, je sais pas. Hein. Non mais oui, y a pas de souci. Unco, rendez-vous en playoff cette fois-ci. Déconnez pas les gars. On va essayer de pas déconner. Hein. C'est vrai qu'il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. On compte sur vous. Allez, ciao Unco, à très bientôt. Salut. Bye. Salut. Encore une fois, un grand merci à Unco d'avoir essuyé les plâtres. Il est le premier joueur français en Overwatch League à avoir pris le risque d'intervenir en direct dans mon émission. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du personnage, ce que vous pensez du joueur, surtout de sa saison avec Dallas Fuel. Comprenez-vous sa décision de ne pas disputer la Coupe du Monde en 2019 ? Qui voyez-vous pour le remplacer avec le 6 ? Vous pouvez aussi vous exprimer sur la finale des Contenders Europe entre British Hurricane et Angry Titan. Ce sera demain, vendredi 3 mai à 20h. Moi, ce week-end, je serai à Lyon à la Geek Touch avec Adibou et Shaitwan. Donc n'hésitez pas à venir nous voir.
D'ici là, e-sportez-vous bien. Zaroid over.